Le retour d'un prince et d'une princesse. Au fond d'une forêt vivaient une mère et sa fille. Une nuit d'hiver, on frappa à leur porte. Est-ce que les gens de cette maison ont-ils de la compassion pour une vieille femme malade? Bien sûr, entrez donc. Réchauffez-vous auprès du feu. Mère? Tenez, prenez cette couverture et je vais vous chercher de la soupe. Vous n'avez pas peur que je sois une sorcière venue vous faire du mal? Non, vous n'êtes pas une sorcière. Avec toutes ces années passées dans une forêt, ma fille et moi pouvons interpréter le vent et entendre la terre. Nous savons quand quelque chose ne va pas. Vous êtes à la fois sage et gentille, et vous serez récompensée pour cela. Bientôt, votre fille et un noble prince tomberont amoureux. L'hiver se transforma en printemps, et un jour, comme la fée l'avait prédit, un prince passa par la forêt. Il s'était perdu et frappa à la seule cabane qu'il put voir. Comme la fée l'avait ordonné, le prince et Belinda tombèrent profondément amoureux dès qu'ils posèrent les yeux l'un sur l'autre. « Voulez-vous m'épouser » Le mariage fut célébré en grande pompe. Tout le monde était heureux, sauf la belle-mère du prince, la reine. Comment peut-il épouser une débauchée de la forêt comme ça? Comment pourra-t-elle s'intégrer dans une maison royale? Si par maison royale, la reine entendait une maison où l'arrogance et la méchanceté étaient la norme, il est évident que Belinda n'y aurait jamais sa place. Vous ne pouvez même pas servir une tasse de thé convenablement. Sortez! Mais... Votre Altesse, ce thé était pour le prince. Ne vous avisez pas de discuter. Madame, vous êtes si gentille. Vous redonnerez de l'espoir aux habitants de ce royaume que lorsque vous et le prince Frantoy monterez sur le trône, la justice et la compassion régneront à nouveau, comme c'était le cas du temps du roi Esterine. Tu te sens mieux maintenant? Le prince Frantoy lui-même et certains de ses ministres étaient tous fatigués des manières injustes et peu compatissantes de la reine. Les manières de la vieille reine sont de plus en plus néfastes. Il est temps qu'elle descende du trône et laisse enfin le prince Frantoy devenir le roi. Le plus tôt sera le mieux. Comment ose-t-il décider de m'écarter du trône? Il est temps qu'il souffre. Le prince était loin du royaume à mener bataille quand Belinda donna naissance à une fille et un garçon. La fée bénit les enfants pour qu'ils aient des colliers d'étoiles d'or autour du cou et que des pierres précieuses tombent de leurs cheveux chaque fois qu'ils les peignaient. Mais avant que la naissance des petits princes et princesses ne puisse être annoncée, l'horrible reine demanda à une sorcière de mélanger une potion mortelle dans l'eau de Belinda. La potion plongea Belinda dans un sommeil éternel. La reine a alors demandé à sa fidèle servante Phénitise. « Prenez les bébés et jetez-les à la mer. Qu'ils soient emmenés si loin de ce royaume qu'on ne les voit plus jamais ici. C'est compris ?» Alors, Phénitise prit les deux bébés, les mit dans un panier et les jeta à la mer. Les paniers dérivèrent sur les vagues, sur une grande distance, jusqu'à ce que... Arrêtez le bateau. John, qu'est-ce qui flotte sur les vagues? Amène-le vite ici. John sauta dans l'eau et récupéra les paniers. Ils étaient choqués de voir de si beaux petits bébés à l'intérieur. Le corsaire était ravi, car il n'avait pas d'enfant à lui.
Il emmena les bébés chez sa femme. Ils adoptèrent les bébés et devinrent une belle et heureuse famille. Les années passèrent et les enfants grandirent. John, votre fils a grandi et est devenu très beau et courageux. Oh oui, et il a bon cœur aussi. Belle Étoile, son frère le prince Petit Soleil et leur amie Chérie sont pratiquement inséparables. Tout allait bien dans leur monde. Quand soudain, un jour, ils surprirent une conversation entre le corsaire et sa femme. Je ne peux m'empêcher de me demander d'où viennent Belle Étoile et Petit Soleil. Je me souviens encore d'eux, des petits bébés jetés à la mer. Mais ce sont nos enfants maintenant. Ne parlez pas du passé, s'il vous plaît. Les enfants furent choqués d'entendre cela. De nombreux jours passèrent. Ils essayèrent mais ne purent oublier ce qu'ils avaient entendu. Finalement, Petit Soleil n'en peut plus. « Père, nous as-tu vraiment trouvé dans un panier? Jeté à la mer ?» Oui, mon enfant, c'est vrai. Nous t'aimons, Père, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander d'où nous venons. Que s'est-il passé pour que nous soyons rejetés comme ça? Vous êtes nos enfants maintenant. Notre amour n'est-il pas suffisant pour vous? Maman, personne d'autre au monde n'aurait pu nous aimer plus que toi. Mais réfléchissez, pour que 2 enfants soient rejetés comme ça, quelque chose de terrible a dû arriver à nos parents. Qu'est-ce que cela pouvait être? Et pouvons-nous encore arranger cela? On peut juste... mais... Belle Étoile a raison. Ils ne trouveront pas la paix tant qu'ils ne sauront pas ce qui est arrivé à leurs parents. Tous les arrangements ont donc été pris pour que Belle Étoile et Petit Soleil partent. Mais Chérie, leur fidèle amie, n'allait pas être laissée derrière. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous pensiez vraiment que vous alliez faire le plus grand voyage de votre vie sans moi? Quelle méchanceté! Les amis furent conduits directement à l'endroit où le corsaire avait vu les paniers. Le seul pays le plus proche de cet endroit est le royaume du Blanc. Pourquoi ne pas jeter l'ancre là-bas d'abord? On vous reconnaîtra sûrement à vos colliers et aux pierres précieuses qui tombent de vos cheveux. Ainsi, tous 3 accostèrent avec leur navire dans le royaume du Blanc. Cependant, comme la reine n'avait laissé personne voir les bébés et que la princesse Belinda était encore endormie, personne ne les connaissait. Néanmoins, les 3 jeunes gens devinrent la coqueluche de la ville. La nouvelle parvint bientôt à la vieille reine. Est-ce que c'est vrai? Je les ai vus de mes propres yeux. 2 d'entre eux doivent être les enfants de Belinda. Donc, ils sont très gentils, tout comme leur mère. Eh bien, que leur gentillesse les mènera à leur perte. Tu sais quoi faire, Phénitis? Oui, Votre Altesse. Le lendemain matin, alors que Belle Étoile, Chérie et Petit Soleil étaient sortis en ville, Phénitis s'était déguisée en pauvre vieille femme et était venue pleurer auprès d'eux. J'ai entendu dire que vous êtes tous les 3 très gentils et courageux. Allez-vous aider une pauvre vieille mère? Bien sûr que oui. De quoi avez-vous besoin? Mon fils est très malade et seule l'eau de la fontaine dansante peut le guérir. Tes colliers et tes pierres précieuses montrent que tu as une sorte de bénédiction magique. Ainsi, toi seul peux t'aventurer dans la forêt mortelle et périlleuse et m'apporter le remède pour mon fils unique. C'est d'accord, nous irons chercher de l'eau de la fontaine dansante, c'est promis. La reine fut ravie d'entendre la nouvelle. Personne n'est jamais revenu de la forêt des périls. Bon travail, Phénitis. Ils partirent tous les 3 le matin suivant. La chaleur dans la forêt des périls était devenue torride. Les arbres brûlaient sans se consumer. Les gorges de Belle Étoile, Chérie et Petit Soleil étaient desséchées et leur ration d'eau était sur le point d'être vidée. Quand soudain... Cet oiseau a besoin d'eau. Vous m'avez sauvé la vie. Je vais vous montrer le chemin vers la fontaine dansante. Vous devez combattre le dragon qui la garde.
L'oiseau les emmena dans une grotte. En leur donnant à tous les trois des armures faites de miroirs. Lorsqu'ils allèrent combattre le dragon, le lâche à l'air féroce fut pétrifié de voir autant de dragons sur les restes de ses attaquants. Cet imbécile n'avait aucune idée qu'il ne voyait que des reflets de lui-même. Il s'est enfui en hurlant. Tous les trois s'avancèrent dans la grotte où se trouvait la fontaine dansante. De nombreux princes étaient allongés là, comme sous l'effet d'un sort. Qui sont tous ces gens? Ce sont les jeunes princes qui sont venus chercher l'eau de la fontaine dansante. Ils sont restés piégés par ce dragon. Nous ne pouvons pas partir avant de les avoir libérés. Comment peut-on faire? Mettez l'eau de la fontaine dansante sur eux et ils reviendront à la vie. Ainsi, tous les trois ont rendu la vie à tous les princes. Les princes les remercièrent et partirent heureux. Merci, cher perroquet. Nous ne serions pas allés aussi loin sans toi. Maintenant, nous pouvons sauver le fils de la vieille dame. Ah, quelle vieille dame et quel fils! Qu'est-ce que tu veux dire? Emmenez-moi au palais du royaume du Blanc. Versez l'eau de la fontaine dansante sur la reine Belinda. Et ensuite, je vous dirai tout. Où suis-je? Oh, ma chérie, tu as dormi pendant 17 ans. Je ne sais pas qui t'a jeté un sort. J'ai cherché de l'aide auprès de toutes sortes de sorciers, mais rien n'a fonctionné, ma bien-aimée. Mais ces jeunes gens t'ont ramené à moi. Mes enfants, vous êtes là? Nos enfants? Votre belle-mère détestait tellement la princesse Belinda que... L'oiseau raconta tout ce qui s'était passé avec Belinda et les enfants à cause de la vieille reine. Le roi était furieux et voulait la punir. Pardonne-lui, c'est ta mère. Après ce qu'elle nous a fait subir à tous? Mère a raison. Elle sait que personne ne lui fera plus confiance. Quelle plus grande punition peut-on infliger à un être humain? Maintenant, nos enfants resteront avec nous pour toujours. Père, nous ne pouvons pas abandonner ceux qui ont veillé sur nous et nous ont aimés toutes ces années. Nous devons retourner auprès d'eux. Si ce n'est pas tout de suite, ce sera dans quelque temps. Nos parents doivent nous attendre. Le roi et la reine Belinda comprirent, mais la vie fit un heureux arrangement. Lorsque le corsaire et sa femme ont appris pour leurs enfants, ils ont été heureux de s'installer dans le royaume du Blanc avec leur fidèle assistant John. De cette façon, Belle Étoile et Petit Soleil pourraient être avec leurs deux parents de manière égale et avoir leur ami bien-aimé, Chéri, toujours à leur côté.